Je suis toujours au Festival du Polar à la plage avec Dominique Delahaye. C'est la 21e édition. Dominique Delahaye, on le sait, un des créateurs du Festival des Encres Noires. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors Dominique, l'année dernière, on a failli plus avoir ce festival. Ça doit te faire plaisir de revenir. Alors toi, bon, tu étais du Havre à la base, de revoir ce festival redémarrer. C'est toujours une bonne nouvelle quand des gens soutenus par les institutions publiques arrivent à faire vivre des moments culturels comme ça. Et la situation aujourd'hui nous montre à quel point la culture est tout à fait décisive dans l'existence même de nos démocraties. Voilà, donc on est très content que au Havre comme ailleurs, de ce genre d'événement puisse continuer à exister. Parce que le Festival du Polar à la plage, on en a parlé tout à l'heure, hors micro, mais il y avait la grande particularité, c'était cette fameuse compilation, ce collectif, parce que c'est devenu un collectif. Au début, c'est parti d'une compilation Polaroid Rock, mais il y a eu le collectif Polaroid Rock avec des musiciens d'univers un petit peu différents qui se sont rencontrés, saxophonistes, guitare, batterie, voilà. Et est-ce que tu peux expliquer un peu cette aventure qui a été pour toi quelque chose de magique ici au Havre? Pour nous, c'était une des fonctions de ce festival de faire se rencontrer différents acteurs de la culture. Là, en l'occurrence, c'était des musiciens, on va dire rock sur un terme générique, mais en fait, on a travaillé avec des tas de musiciens et musiciennes différentes et venant d'horizons différents, et de les faire se croiser avec l'imaginaire et le travail des auteurs de policiers. Donc, ils leur confiaient un texte et ces musiciens le mettaient en musique. Et les romanciers et romancières assistaient pour la première fois à la mise en musique de leur texte sur la scène. Ça a d'abord été au Cabaret Électrique, puis au Tetris. Ça a été aussi au Magic Mirror. Enfin voilà. Et puis ça donnait lieu à l'enregistrement donc d'une compilation. C'est vrai que ça a contribué d'un certain point de vue à donner une image de marque un peu singulière au Festival du Havre parmi la constellation des festivals du polar qui est en France. En plus, au Havre, ville rock, on peut le dire. Et aussi, certains auteurs ont eu l'expérience, première expérience aussi, autant qu'auteur de paroliers de chansons. Voilà, d'être mis en musique. Alors, certains d'entre eux ont même continué à travailler avec ces groupes de musique en leur donnant d'autres textes. Enfin, voilà. Et ouais, je pense que c'était une expérience intéressante d'un côté comme de l'autre, parce que pour beaucoup de musiciens, je ne dis pas que les paroles sont secondaires, mais en tout cas, souvent on commence plus par la musique, et surtout quand on est dans cette énergie du rock, et après les paroles se mettent en place, tandis que là, ils étaient obligés de travailler à partir d'un texte qui était déjà fait, et dont ils n'étaient pas auteurs, et ça les a souvent amenés à explorer d'autres chemins musicaux que ceux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc je crois que c'était une expérience enrichissante pour tout le monde. C'est vrai, en espérant, voilà, on croise les doigts pour que ça puisse un jour revenir, ce collectif Polaroid Rock. Parlons de toi aussi, alors depuis qu'on s'est vu depuis 2022, est-ce que tu as écrit de nouveaux romans? Oui, alors je viens de sortir l'automne dernier un livre qui s'appelle Gueule cassée aux éditions Inuit. Et là, je finalise la sortie d'un autre recueil de nouvelles en hommage à un saxophoniste américain qui s'appelle Lester Young. Donc, qui va sortir dans l'été, là. Et qui, j'espère, donnera lieu à des concerts, y compris au Havre. On espère bien venir partager avec les amis la musique qu'on a élaborée. Sans la péniche? Ouais, sans la péniche. C'est une aventure qui s'est terminée. Pour tout un tas de raisons, mais ça a été une magnifique aventure qui s'est refermée. Et voilà, avec Alors, de souvenirs. Alors, si on devait parler des gueules cassées, ça raconte quoi les gueules cassées? Les gueules cassées, l'idée de base, c'est qu'on a une génération de jeunes aujourd'hui entre 30 et 40 ans qui ont un avenir un peu oblitéré en face d'eux, une crise économique importante, une crise des valeurs aussi, une crise écologique évidemment. Donc toute une série de difficultés qui font qu'ils ont du mal à imaginer un avenir. Et on peut dire d'un certain point de vue que c'est une génération sacrifiée, à l'instar de celle qui est morte dans les tranchées de la guerre de 14. C'est pour ça que j'ai appelé ça gueule cassée. Oui, on fait naturellement allusion à ces fameux gueules cassées de la guerre de 14. Et au niveau musique,
Est-ce que tu as de l'actualité? Tu étais pour le polar, là, tu es venu faire une lecture au bistrot, là, c'était jeudi, je crois. Je continue à travailler avec des tas de musiciens différents. Donc on a monté un quintet pour l'histoire de Lester Young. Mais je continue aussi à jouer avec Marc Minelli de temps en temps. J'ai un trio avec des musiciens havrais, Eric Savary et Benoît Gutiérrez, avec qui je joue assez régulièrement au bistrot. Je participe à un big band sur la région rouennaise. Donc je trouve toujours mon plaisir dans la multiplication d'expériences avec des musiciens et des musiciennes différentes. Je fonctionne maintenant plus comme ça, sur la base de projets ponctuels. C'est très compliqué de faire vivre des groupes sur le long terme parce que c'est difficile de trouver des dates, donc continuer à répéter, exister longtemps sans que ça débouche sur des concerts, c'est un peu compliqué, donc vaut mieux monter des projets ponctuels, faire une dizaine de concerts, puis après passer à autre chose. Est-ce qu'il y a un jour, alors ça c'est peut-être déjà fait, mais je ne le savais pas, une collaboration père-fils BD? Quand je dis père-fils, on va expliquer Alexis. Ouais. On n'a jamais fait ça. Alors là, je vais sortir un bouquin normalement, parce que c'est une histoire un peu longue, mais normalement, je devrais sortir un bouquin aux éditions Libertaires à la rentrée qui s'appelle Un petit précis d'athéisme. Alors là, ce n'est pas du tout du roman, ce sont des chroniques, des essais, on va dire. Et Alexis en a illustré quelques-unes. Voilà. Donc c'est une de nos collaborations les plus récentes. D'accord. En tout cas, Dominique, on va pas dire bienvenue au Havre parce que tu as vécu des années et des années avant ta retraite sur le Havre où tu étais enseignant et puis auteur. Et les gros projets, donc il y a la musique et littérature. Oui, il y a cette compilation de nouvelles qui va sortir. Je suis en train de travailler sur un autre roman, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais je pense que ça sortira en 2025, j'espère. Enfin voilà, donc... Et puis on a les 3 BD d'histoire du Havre là, qui ont été aussi un moment sympa. Donc disons qu'on ne manque pas d'occupation. Un petit mot pour l'équipe. Alors il y a encore des gens anciens, mais des nouveaux. Il y a une toute jeune, là, Ingrid, que j'ai interviewée, qui s'est lancée dans l'aventure. Oui, une équipe s'est reconstituée avec sa façon de faire, ses objectifs, et c'est tout à leur honneur, et on leur souhaite longue vie et bonne réussite pour les années qui viennent. Merci Dominique. Merci à toi.